Amen. Bonsoir à tous. Que Jésus nous bénisse ensemble ce soir. Que Jésus nous fasse du bien, que Jésus nous encourage, que Jésus nous renouvelle et qu'il nous accorde sa grâce. La Bible nous déclare que Dieu nous aime. Et parfois, on chante « L'Éternel est bon ». C'est pour ça que j'aurais voulu que vous repreniez ça, ce chant-là, « L'Éternel est bon ». On prononce ces paroles de notre bouche parfois, on crie « L'Éternel est bon ». C'est un chant, une mélodie qui touche la sœur qui a reçu ça comme chant, une onction de Dieu qui a été sur elle. Mais il y a vraiment une grâce. Mais nous avons besoin de reconnaître vraiment, ce n'est pas simplement au bout des lèvres. L'Éternel est bon. Si je disais à ma femme souvent, je t'aime, et puis sans plus, ma femme m'aurait dit, mais dis-moi un peu moins et aime-moi un peu plus. C'est ça, non? Et en fait, souvent, on est un peu comme ça. On peut chanter « L'Éternel est bon ». On peut crier « L'Éternel est bon ». On peut tomber par terre « L'Éternel est bon ». On peut être à genoux par terre « L'Éternel est bon ». Mais en fait, on ne réalise pas la bonté de l'Éternel et on ne vit pas les bontés de l'Éternel. Ce soir, j'aimerais bien, ce que Dieu a mis sur mon cœur, c'est un message que j'ai déjà apporté aussi, pas ici, marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on peut chanter, on peut crier, on peut se mettre allongé par terre, et on peut dire l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. Mais si nous ne sommes pas dans l'obéissance, le Seigneur va te dire dans quel domaine je suis bon parce que tu n'arrives pas à m'obéir. Mais ce que Dieu veut, ce n'est pas simplement qu'on crie. On peut casser notre gosier pour crier l'Éternel est bon, mais Dieu veut quelque chose de plus pour nous. Dieu veut que nous l'obéissons à sa parole. Et nous allons voir au fur et à mesure des hommes qui n'ont pas simplement dit que l'Éternel est bon, mais des hommes qui ont vécu l'amour de Dieu, qui ont su garder la parole de Dieu. Ce n'était pas simplement des paroles, mais c'était la vérité. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu nous a créés pour sa gloire, il nous a choisis pour sa gloire. Il nous a choisis, il nous a mis à part pour lui, il nous a fait connaître son royaume, il nous a libérés de la mort, de l'enfer, il nous a libérés de la condamnation, de toute malédiction. Mais Dieu attend quelque chose de nous, que nos cœurs soient remplis d'amour pour lui, que nous puissions reconnaître qui est l'Éternel, notre Dieu, afin de vivre une relation d'amour avec le Père. Et pas simplement dire je connais, mais Seigneur te dit maintenant, tu as besoin de l'obéissance. Et en fait, chaque homme, chaque femme que Dieu choisit, chaque homme, chaque femme qui vient, qui accepte Jésus comme Sauveur et Seigneur, Jésus ne veut pas que tu restes assis sur une chaise simplement et que tu viens, tu écoutes, tu repars, parce qu'en fait, à un moment donné, ton cœur sera aigri, tu vivras dans l'amertume, tu vivras dans la colère, tu vivras dans l'irritation et tu ne pourras pas servir l'Éternel. Et cependant, Dieu nous a choisis, mis à part pour sa gloire, pour le servir, et c'est pour cela que nous avons besoin de vivre dans l'obéissance. Alléluia. Maintenant, qui peut vivre dans l'obéissance et comment on peut vivre dans l'obéissance? Un homme qui vient à Christ, quand Jésus lui touche, Jésus met en lui un amour et Jésus met en lui quelque chose de bon afin qu'il vive et qu'il marche pour Jésus. Alléluia. J'aimerais bien ce soir qu'on puisse parler ensemble, on va voir tout ce qui est concernant la désobéissance, où emmène la désobéissance. La Bible nous montre que la désobéissance amène à la mort. Mais il y a l'obéissance et l'obéissance amène à la vie, l'obéissance amène à la bénédiction et nous ramène dans une richesse plus que toute. Alléluia. Vous savez, on vit dans un temps de plus en plus où qu'on voit les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Les gens, on va lire ensemble dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5. C'est une joie pour moi d'être là avec vous. C'est une grâce de Dieu
Et Dieu permet des circonstances, Dieu permet cette rencontre et son désir le plus profond, c'est de nous bénir. Alléluia. Je vais parler de ça à l'église de Cambé. En fait, quand Dieu parle, en premier, Dieu me parle. Quand Dieu me donne un message, en premier, Dieu me parle. Et c'est pour ça que quand je vous parle, il y a une grâce de Dieu. Et moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? En fait, le Seigneur nous révèle son cœur à moi comme à vous. Il nous révèle le cœur. Et nous, ce que nous avons besoin, c'est marcher dans l'obéissance de la parole de Dieu au fur et à mesure. 2 Timothée 3, versets 1 à 5, il nous est dit quelque chose. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et là, l'apôtre Paul dit quelque chose à Timothée, ce que je voudrais te dire ce soir, ce que Paul te dit aussi ce soir dans son message. Il dit quelque chose, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Pourquoi éloigne-toi de ces hommes-là? Ce sont des gens qui vont t'entraîner dans ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont, c'est ce qu'on a été, la plupart d'entre nous, on a été comme eux, mais Christ nous a libérés. Christ nous a mis à part, Christ nous a ramenés à la liberté. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul parle à Timothée. Il dit, éloigne-toi, éloigne-toi de ces hommes-là, parce qu'il va t'entraîner loin de Dieu. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que tu es loin de lui. Et on va voir au fur et à mesure combien Dieu veut que tu es près de lui. Amen. Que tu es près de lui. Et on voit que de plus en plus, ce qui se passe autour de nous, et on voit comment les gens deviennent orgueilleux, vivent dans toutes sortes de choses mauvaises, et ça entraîne la désobéissance à Dieu. Et dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 22 à 23, voilà ce que la parole de Dieu déclare concernant l'obéissance, et ce que Samuel lui-même parlait à Saül. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Amen. Verset 23. Car, voilà, l'obéissance, il nous est parlé de l'obéissance, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. C'était Saül qui a été oint, choisi par Dieu, et il a désobéi à la parole de Dieu. Comment il a désobéi? Il a désobéi parce qu'il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et cependant, Dieu lui a parlé, et cependant, Samuel lui a parlé. Il n'a pas obéi, il a désobéi à la parole de Dieu. Et à cause de cela, il nous est dit quelque chose que Dieu lui rejette. Il dit, puisque tu as rejeté la parole, puisque tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, il te rejette aussi. Ça, est-ce que c'est Dieu qui est méchant? Non, Dieu n'est pas méchant. Dieu aime. Mais Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu nous met en garde et Dieu dit, voilà qu'est-ce qui va arriver si tu désobéis à ma parole. Et on voit combien Jésus lui-même était l'exemple de l'obéissance. Jésus était le Fils de Dieu. Jésus était l'exemple même de l'obéissance dans Hébreux 10, versets 5 à 7. Voilà qu'est-ce que Jésus déclare, ce que la Bible nous déclare. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Il n'a agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi,
pour faire au Dieu ta volonté. Amen. Je viens pour faire ta volonté. On voit l'exemple même de Jésus qui vient pour faire la volonté du Père. Jésus vient du ciel, il quitte le ciel, il descend jusqu'à sur la terre des hommes. Et Jésus, il est venu pour accomplir la volonté de Dieu. Il est venu pour nous ouvrir les yeux. Il est venu pour nous libérer de toutes sortes de pensées négatives. Il est venu pour nous arracher de l'enfer, de la condamnation, pour qu'on marche avec Dieu le Père, qu'on puisse connaître le royaume de Dieu. Et ça, ce que Dieu avait voulu pour nous. Et je donne gloire à Dieu parce que notre Dieu est un Dieu puissant qui règne dans son ciel de gloire parce qu'il a vraiment une grâce qui repose sur la vie de chaque homme, chaque femme qui se donne à Jésus. Il y a une grâce qui repose sur chaque homme, chaque femme, chaque jeune et moins jeune qui arrive à obéir à la parole de Dieu. La Bible nous parle de petit Samuel. Et Samuel, la Bible nous parle de Anne, sa maman. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Il nous est dit qu'elle était vraiment meurtrie dans son cœur. Elle était souffrante en elle. Et là, elle vient dans le temple. Elle vient adorer l'Éternel. Chaque année, elle venait. Et là, quand elle était dans le temple, elle était là. Elle pleurait devant l'Éternel. Elle criait à l'Éternel. Elle parlait à son Dieu. Et puis, il dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, je le mets à ta disposition, qu'il te sert et qu'il marche avec toi. Et la Bible nous dit que Élie, qui était là, le souverain sacrificateur, il la regarde dans son cœur, il la reconnaît pas qu'elle est en train d'adorer l'Éternel. Et celui qui aime l'Éternel doit adorer l'Éternel, doit aimer l'Éternel plus que toute autre chose. Et lui, il ne connaissait pas Élie. Quand il l'a regardé, il disait, tu es ivre. Tu es ivre, va te délivrer ailleurs, va faire passer ton ivresse ailleurs. Mais elle regarde cet homme de Dieu et elle lui dit, mais ta servante, elle n'est pas ivre, mais ta servante, elle souffre au-dedans d'elle. Et ta servante, elle est en train de parler à Dieu, elle est en train de faire connaître à Dieu son cœur, elle est en train d'adorer l'Éternel. Et là, il nous dit quelque chose. La grâce de Dieu a coulé sur cette femme, Anne, et la Bible nous dit que Dieu lui a béni. Elle a eu un fils qui s'appelle Samuel, et ce fils, elle a mis à la disposition de Dieu. Et on voit à travers la parole de Dieu qu'à un moment donné, il était au service d'Élie dans le temple. Dieu vient lui parler étant petit, Dieu vient lui révéler son cœur. Dieu veut lui faire connaître son cœur. Dieu est en train de dévoiler à un enfant son cœur. Je voudrais vous dire quelque chose ce soir. Dieu n'a pas de préférence. C'est pour cela que je vous parle de ça. Il n'a pas de préférence. Tu peux être âgé, tu peux être jeune, tu pourrais être moins jeune, tu peux être adolescent, tu pourrais être un enfant. Dieu recherche ton cœur ce soir et Dieu veut vraiment te révéler son cœur. Dieu veut vraiment que tu sois vraiment une personne qui serait capable de recevoir la parole, d'être à l'écoute de la parole de Dieu afin de proclamer sa victoire et de faire connaître son royaume parce qu'il t'a choisi pour sa gloire. Amen. Et Samuel, il a grandi. Et quand il vient voir Élie, il croyait que c'était Élie. Il n'était pas habitué à entendre la parole de Dieu. Et vous savez, je vais vous donner des exemples par la suite des hommes que Dieu parlait, que Dieu révélait leur cœur à leur cœur. Et là, il nous dit quand Dieu vient révéler au petit cœur de Samuel, il entend la voix, Samuel, Samuel. Il croyait que c'était Élie qui l'appelait. Il croyait que c'était son maître qui l'appelait. Il vient voir son maître, il était déjà au lit, il vient voir son maître. Il dit, oui maître, tu m'as appelé. Mais non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Mais il entend encore la voix qui l'appelle. Samuel, Samuel. Et là, à un moment donné, il va revoir encore une autre fois Élie. Il va dire, tu m'as appelé. Non, non, je ne t'ai pas appelé. Va dormir. Mais il dit, mais si tu entends encore la voix maintenant, dis pas à l'Éternel, ton serviteur écoute. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce. En fait, Élie est en train de lui apprendre, malgré qu'il est un enfant, que tu es un serviteur de Dieu.
Et ça, c'est une grâce de Dieu. Quand quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est un serviteur de Dieu, ça veut dire par là, il n'est pas prêt à écouter la voix de Dieu. Mais si tu reconnais que tu es un serviteur de Dieu, tu vas commencer à chercher à entendre le cœur de Dieu. Et là, il nous dit que cette fois-ci, il entend encore la voix pour une troisième fois. Samuel, Samuel. Il dit, parle l'Éternel, ton serviteur écoute. À partir de ce moment-là, Dieu vient et se révèle à lui. Il parle à son cœur. C'est un enfant. C'était un enfant, un innocent. Mais Dieu se révèle à son cœur parce que Dieu voulait lui faire connaître son cœur. Et je crois réellement que ça, c'est le désir de Dieu, que chacun de nous, quand nous venons à Christ, je ne crois pas, dis quelqu'un à côté de toi, dis c'est pas par hasard que Christ t'a choisi. Et ceux qui écoutent sur YouTube, sur Facebook, dis quelqu'un à côté de toi, c'est pas par hasard. Dis à ton mari, à ta femme, c'est pas par hasard. À ton enfant, c'est pas par hasard que Dieu t'a choisi. Pourquoi? Parce qu'il veut te parler. Il veut que tu connaisses son cœur. La Bible nous dit quand Dieu l'a créé Adam dans le jardin, il a créé Ève dans le jardin, son désir le plus profond, c'est avoir un dialogue, avoir un partage. Et on voit que Dieu les a fait connaître, Dieu a fait connaître le cœur, son cœur à Adam. Il a dit à Adam, voilà qu'est-ce qui se passe, voilà qu'est-ce qui se passe dans le jardin. Tu peux manger tous les arbres du fruit du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Le jour que tu mangeras, tu mourras certainement. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu est en train de lui ouvrir son cœur. Dieu est en train de lui dire quelque chose. Mais on voit par la suite que le cœur a été fermé, que l'homme, parfois, on est dur, on ne veut pas écouter. Mais Dieu cherche en toi ton cœur. Et Dieu veut être ton ami. Dieu veut vraiment te révéler son cœur, son amour pour toi. Alléluia. On va voir différentes personnes. Dans 1 Roi 17, versets 1 à 16, l'obéissance, Élie. Dieu parle à Élie, un serviteur de Dieu. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose à propos de tout ça. Parfois, on regarde, on voit le pasteur, on voit un apôtre, on voit un prophète, on voit un enseignant, on voit un évangéliste. On se dit, waouh, cet homme-là, tu vois, cette femme-là, tu vois, c'est quelqu'un. Mais en fait, il y a quelque chose qu'on doit savoir, que cette personne, il est né comme tout le monde. Il est né comme tout le monde. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant quand il est né? Qui a déjà vu un enfant quand il est né? Naissance. Un enfant, quand il est né, déjà, il est né nu. C'est vrai ou pas? La première chose. La deuxième chose, il n'est pas né riche. Il n'est pas né pauvre. Il n'est pas né comme on peut imaginer, mais il est né comme un enfant. La troisième chose, il n'est pas né chrétien. Il n'est pas né avec en lui déjà pasteur, enseignant, prophète, évangéliste, apôtre. Il n'est pas né déjà comme ça, lui. Parce qu'en fait, déjà la première chose, il faut qu'il se donne à Jésus. Il reconnaît que Christ est mort sur la croix pour lui. Il reconnaît que Jésus, il est venu le libérer de la mort, de l'enfer. Il accepte le pardon de ses péchés. Il accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Jésus le présente au Père et au fur et à mesure qu'il marche dans l'obéissance, Dieu déverse en lui sa grâce. Mais il y a quelque chose, par contre, qui est extraordinaire, c'est que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Avant la création du monde, on a été choisis et Dieu avait mis en nous un dépôt, que Dieu avait tracé un dessein pour nous. Il suffit simplement, quand on vient à Christ, à partir de là, le Seigneur permet qu'on reçoive ce que Dieu a voulu pour nous. Amen. Et ça, c'est vraiment la grâce. Et c'est pour ça, quand on regarde, je vois Élie, 1 Roi 17, verset 1 à 16. Voilà, il nous dit, Élie, le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ce mot, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. C'est qui parle là? L'Éternel. L'Éternel lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit
qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Vous imaginez un instant là? Dieu dit, j'ai ordonné. C'est une grâce, ça. La nature obéit à la parole de Dieu. La nature obéit à la parole de Dieu. Et l'homme, on n'est pas capable d'obéir à la parole de Dieu. Et là, quand Dieu dit au corbeau, Dieu dit, j'ai ordonné. Ça veut dire par là, les choses ont été mises en place déjà. C'est une grâce, non? Les choses ont été mises en place déjà. Il dit maintenant, donc lui, il annonce la parole parce qu'en fait, Élie représentait aussi Dieu. Sur la terre, il était la bouche de Dieu, il parlait de la part de Dieu. Dieu dit, et on n'aura ces temps-ci ni pluie ni rosée. Voilà, simple, clair et net. Mais seulement le problème qu'il y a, c'est que ce qu'il a reçu de la part de Dieu, la pluie, la rosée, s'il y avait la sécheresse, c'était pour lui aussi pareil. Parce qu'il faisait partie du même monde. Il faisait partie de la création, il faisait partie d'un peuple. Et Dieu dit, voilà qu'est-ce qui va se passer. Mais pour lui maintenant, pour Élie, le serviteur de Dieu, Dieu dit, toi, lève-toi, va au bord du torrent, j'ai ordonné. C'est une grâce. C'est une grâce. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir. Et là, il dit, le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Maintenant, la question qu'on doit se poser. Le corbeau, en fait, quand Dieu lui parlait, Dieu lui dit, ok, d'accord, corbeau, demain matin, tu vas apporter de la viande et du pain pour Élie, tel endroit. Oui, mais où je vais tirer? Je vais prendre de la viande où? Je vais prendre du pain où? Cherche pas, lui. C'est Dieu qui lui a ordonné de faire, il fait. Il va apporter parce que Dieu lui a donné pour donner à Élie, son serviteur. Ça, c'est une grâce. Et là, il nous a dit que tous les jours, c'était ça. Et là, il nous a dit, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. On continue? Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Donc, ça veut dire que la famine faisait partie aussi de sa vie aussi. Il n'avait rien du tout. Et là, maintenant, c'est fini. Élie aurait pu dire, Seigneur, je suis ton serviteur quand même. Regarde, tu as vu qu'est-ce que tu m'as fait là? Tu m'as dit d'annoncer cela, j'annonce, et maintenant, voilà qu'est-ce qui se passe. Tu as ordonné à un corbeau de me nourrir, de m'apporter du pain et de la viande, matin et soir. Maintenant, tu me dis, maintenant c'est fini, et je vois que l'autre est en train de sécher, et mais qu'est-ce que je vais devenir? Voilà qu'est-ce qui va se passer. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Donc ça veut dire par là, Dieu parle. Dis quelqu'un que toi, dis Dieu parle. Il suffit simplement que Élie écoute la parole de Dieu. Il avait besoin d'écouter la parole de Dieu, mais ce n'est pas simplement d'écouter, parce que parfois on peut écouter mais on n'obéit pas. Et lui, il avait besoin d'obéir. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc ça veut dire par là, Dieu a parlé déjà à une autre femme pour le nourrir. C'est la famine partout, totale, capitale. Plus rien, ni de l'eau, ni farine, ni rien, là plus rien. Et là Dieu dit, j'ai ordonné. Il aurait pu raisonner en disant, Seigneur, maintenant je pense que vaut mieux tu fais tomber la pluie. Hein? Parce que là, si le torrent ici sèche, tu m'envoies là-bas, c'est pareil. Mais qu'est-ce qu'elle va me donner comme nourriture? Comment elle va faire? Élie ne pose pas la question, vous savez pourquoi? Il sait très bien que Dieu est le Créateur. Il sait très bien que Dieu est celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve et que rien n'est étonnant de la part de Dieu. Dis quelqu'un à côté de toi, dis rien n'est étonnant de la part de Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Amen. Maintenant, Dieu lui dit, lève-toi, et là il se leva, il alla à Sarepta, et comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici il avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, c'est incroyable ça, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit,
et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici. Je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi? Quoi qu'est-ce qu'il fait? Nous mourrons. Mais seulement l'obéissance à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Élie? Élie lui répondit, ne crains point. Amen. Dis quelqu'un quand toi, dis ne crains point. Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu le feras ensuite pour toi et pour ton fils. Il est égoïste, non? Qu'est-ce que vous pensez, vous? En fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Le miracle est en train de s'accomplir à cause de l'obéissance à la parole de Dieu. Lui, il a obéi. Il est en train de ramener cette femme à l'obéissance à la parole de Dieu. À partir du moment où l'obéissance arrive, la bénédiction arrive. L'obéissance ramène la vie. L'obéissance ramène la vie. Et là, il se passe quelque chose parce qu'elle se dit, je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre à la maison, je prépare avec ce que j'ai à la maison, un petit peu de farine, un peu d'huile, je prépare cela. Nous mangeons, mon fils et moi, après quoi nous mourrons. C'est fini. Mais l'obéissance, qu'est-ce qui se passe, l'obéissance? L'obéissance ramène la vie en elle. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, il parle, il dit, voilà qu'est-ce que Dieu dit. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Cette femme, elle aurait pu dire, qu'est-ce que cette femme dit? Ah non, non. Il faut que je voie d'abord. Il faut que je voie d'abord. C'est ça qu'elle a dit, la femme? Non, vous allez voir qu'est-ce qu'elle dit, la femme. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. L'obéissance à la parole. Qu'est-ce qui produit l'obéissance? Et pendant longtemps, il a eu de quoi à manger, elle. Tout à l'heure, elle a dit elle et son fils. On est d'accord? Et là, il dit, pendant longtemps, elle a eu de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Pourquoi ces choses s'est fait? Parce que tout simplement, il y a eu l'obéissance, premièrement, dans le cœur d'Élie. Deuxièmement, dans le cœur de cette femme. Il y a eu l'obéissance. Il n'y avait plus la mort maintenant, il y a la vie. Pourquoi il y a la vie? Parce qu'il y a l'obéissance à la parole de Dieu. C'est que Dieu recherche en nous, c'est l'obéissance. Et parfois, on ne veut pas obéir à Seigneur. Ça, c'est trop dur, ça. C'est la famine. Il n'y en a plus rien. Dieu dit à Élie, lève-toi maintenant, va là-bas. Seigneur, si c'est sec, il fait chaud, soleil. Seigneur, tu veux que je vais marcher jusqu'au torrent là-bas, Seigneur? Seigneur, il dit, oui, lève-toi, va. Mais il n'a pas dit ça, lui. Quand il a reçu la parole, il se lève et il part. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que tu entends simplement la parole et tu es en train de murmurer. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et là, il arrive maintenant, la famine totale, et là, l'eau du torrent sec, Dieu lui dit, maintenant lève-toi, va à Sarepta. Et il arrive à Sarepta, il y a une grâce de Dieu, la parole de Dieu s'accomplisse, parce que Élie, il a obéi à la parole de Dieu, mais il a ramené cette femme à la foi pour obéir à la parole de Dieu. Et là, Élie, maintenant, lui dit, il y en aura tout le temps, tu auras de la farine dans ton pot et de l'huile dans ta cruche jusqu'à ce que la pluie reviendra. Amen. Et cette femme, elle a pu vivre, elle, sa famille, aussi bien qu'Élie. Alléluia. Et on continue comme petit bout. Et la farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminuera point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par la bouche d'Élie. Voilà qu'est-ce que produit l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Voilà ce qui produit l'obéissance de la parole de Dieu.
On voit la première chose, Élie, il a obéi à la parole de Dieu. La deuxième chose, on voit l'obéissance du corbeau qui a obéi à la parole de Dieu. L'obéissance de la femme, de la veuve, à la parole de Dieu. On va voir autre chose que j'aimerais bien vous ramener, une dimension que peut-être qui pourrait vous étonner, mais qui pourrait vraiment vous ramener à réfléchir. J'aimerais bien qu'on puisse faire, on va voir dans l'Ancien Testament toujours, combien des hommes qui ont su obéir à la parole de Dieu et combien le miracle de Dieu s'est accompli en eux. Genèse chapitre 21, verset 8 à 14. On va aller un petit peu plus haut, verset 21, verset 6, je crois. On va le plus haut encore. Voilà. On va lire le verset 5 alors. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. C'est une grâce. Qui a 100 ans au milieu de nous là? Personne. Mais Dieu agit encore aujourd'hui, même à l'âge de 100 ans, plus, Dieu peut agir encore si nous écoutons la parole de Dieu. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire, quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aura dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants, et cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour d'Isaac fut sévré. Juste avant Isaac, cependant, Dieu avait dit à Abraham, Abraham, quand je reviendrai à la même époque, ta femme, Sarah, aura un fils. En fait, elle avait rigolé un petit peu sous la tente, et Dieu lui dit, Sarah, pourquoi rigoles-tu? En fait, elle a menti à Dieu. Elle a dit, non, Seigneur, je n'ai pas rigolé. Si, tu as rigolé. Elle a dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Je voudrais vous dire ce soir qu'il n'y a rien d'étonnant de la part de l'Éternel pour celui qui écoute la parole de Dieu et qui le met en pratique. Rien d'étonnant de la part de l'Éternel. Et là, il nous est dit qu'à un moment donné, le temps passe. Sarah regarde, elle sait que Dieu a dit cela, que tu auras un fils, tu auras une postérité. Et elle, Sarah, quand elle ne voyait pas accomplir la parole de Dieu, elle pousse un peu son mari, va vers la servante. Peut-être que tu auras un fils, tu auras une postérité, puisque Dieu a dit. Ça, c'est un petit peu la désobéissance. Pas su attendre aux promesses de Dieu. Et parfois, on est un petit peu dans ce sens-là. On aime bien Dieu, mais parfois, on est un petit peu pressé et on passe par des raccourcis. C'est comme si par là, on dit, Dieu, Seigneur, je veux t'aider. Est-ce que Dieu a besoin qu'on l'aide? Oh, Dieu veut seulement qu'on obéisse. Et en fait, elle, ce qu'elle a fait, elle a voulu passer devant un petit peu. Elle a voulu aider Dieu peut-être en disant, puisque Dieu a dit, peut-être sera ça la postérité. En fait, il nous est dit qu'Abraham est allé vers sa servante. Il a eu un fils qui s'appelle Ismaël. Vous avez entendu de ça? Ismaël. Et là maintenant, Ismaël est né, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Ce n'était pas cela que Dieu avait dit. Dieu avait dit, avec Sarah ta femme, tu auras un fils, il y aura une postérité. Dieu, il n'a pas parlé en dehors du couple. Dieu n'a pas parlé quelque chose en dehors de la famille, mais Dieu a dit, il y aura une postérité entre vous. Et là, il nous a dit que maintenant l'enfant est né, mais par la suite, il y a eu aussi Isaac, le fils de la promesse, est arrivé. Comment faire maintenant? Il y a deux fils. Il y en a un, c'est le fils de la promesse, et l'autre qui n'est pas le fils de la promesse. Comment faire? Comment garder cela? Comment Dieu voit cela? Et comment Sarah va accepter cela? Comment Abraham va accepter maintenant qu'il y a deux fils, le fils de la promesse et l'autre qui n'est pas le fils de la promesse? Et là, on continue. Sarah vit Ria, le fils d'Agar. Sarah vit Ria, le fils d'Agar. L'Égyptienne avait enfanté à Abraham. Et elle a dit à Abraham,
C'est Sarah qui parle à Abraham. Cette servante et son fils chasse. Retiens bien ce mot-là, en haut, chasse. C'est très important ce que je voudrais vous parler par la suite. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Pourquoi? Il y a deux fils, il y a le fils de la promesse et il y en a un qui n'est pas le fils de la promesse. Et là, les deux sont en train de grandir, mais comment ça va se passer? Sarah, à un moment donné, elle voit dans son cœur qu'il y a comme une jalousie qui est en train de se lever et que le fils Isaac, il est en train de se moquer, il est en train de se lever, Ismaël, il est en train de se moquer, il est en train de se lever contre Isaac. Et là, Sarah, elle regarde cela et elle dit à Abraham, Abraham, c'est ton fils. Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et cette parole déploie fort aux yeux d'Abraham. C'est très dur pour Abraham. C'est son fils, il l'aime, il a vu naître. C'est son fils qu'il a vu bébé. Peut-être qu'il a pris dans ses bras. Peut-être qu'il chérissait son fils. Et là, Sarah lui dit maintenant, chasse Ismaël. Il faut que tu chasses lui et sa maman, il faut que tu l'envoies. Mais Abraham, lui, ça lui fait mal au cœur. Il y a de la souffrance dans son cœur. Il nous a dit, cette parole déploie fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. À cause de son fils. Continue. Mais Dieu dit à Abraham, regarde le cœur de Dieu. Dieu dit à Abraham, que cela ne te déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac que sortira une postérité et qui te sera propre. C'est dur. C'est dur. Un papa, son fils, il aime, il chérit, il prend dans ses bras. Peut-être quand il pleurait, il le consolait, il l'aimait de tout son cœur. Sa femme maintenant lui dit, chasse son fils. Chasse Ismaël maintenant. Son cœur est dur, est triste. Il ne veut pas, il n'a pas trop envie de le chasser. Mais Dieu vient maintenant et Dieu est d'accord avec les paroles de Sarah. Il dit que cela ne te déplaise pas à tes yeux, accorde de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est Isaac qui sortira d'une postérité qui te sera propre. On continue? Je serai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de beau matin. Quand Dieu lui a parlé, en fait, il aurait pu dire quelque chose au Seigneur. Seigneur, je suis vraiment désolé, fais ce que tu veux, mais aujourd'hui, je t'abandonne. Fais ce que tu veux. Tu m'as donné mes deux fils, je ne peux pas envoyer mon fils. C'est trop dur pour moi. Je ne peux pas l'envoyer. Non, non. Dieu lui a dit, non, non, écoute ta femme, chasse Ismaël et sa mère, et Dieu dit, lui, il prendra soin par la suite. Tu t'en occupes plus de ça, toi. Laisse faire et fais ce que ta femme te demande. Et Abraham se leva de bon matin. En fait, quand Dieu lui a parlé, il n'a pas fait de suite. Il n'a pas fait de suite. Quand est-ce qu'il a fait? De beau matin, il prit le pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar, c'était la maman, plaça sur son épaule et lui remit aussi l'enfant et la renvoya, elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Il y a quelque chose qui est très, 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 très important dans ce texte qu'on est en train de lire. Il y a des choses que parfois, il y a des Ismaël que parfois est dans notre vie. Et peut-être qu'on croit ce Ismaël que j'aime, que j'ai chéri, ce Ismaël que j'ai toujours connu, ce Ismaël que pour moi, il y a du prix à mes yeux, ce Ismaël que j'aime tant, ce Ismaël que peut-être j'ai passé des temps avec, il faut chasser.
Dieu dit à Abraham, chasse Ismaël de ta vie, chasse Ismaël. Et parfois, il y a des Ismaël dans notre vie. Quel Ismaël qu'on pourrait avoir dans notre vie? Parfois, il pourrait y avoir des Ismaël du péché, de l'alcool, de la cigarette, de la drogue, de l'adultère. J'ai une maîtresse en dehors. J'ai une maîtresse, un amant en dehors. J'ai ceci, j'ai cela. J'ai mon ami. Je suis habitué. J'aime bien jouer aux cartes. J'aime bien jouer ceci. J'aime bien faire cela. Il y a des Ismaël, l'a dit, l'a fait en moi. Il y a des Ismaël qui me poussent vraiment. J'aime cet Ismaël. Et Dieu te dit, chasse Ismaël dans ta vie. Chasse Ismaël dans ta vie. Que Ismaël ne remplace pas la promesse de Dieu dans ta vie. Que Ismaël ne prend pas la place de Dieu. Et Dieu avait compris que Ismaël voulait prendre la place d'Isaac dans la vie d'Abraham. Ismaël voulait prendre la bénédiction et Dieu lui dit non, tu ne peux pas garder Ismaël, tu ne peux pas jouir de la vie avec ta femme, avec Isaac en gardant Ismaël. Il faut que tu chasses Ismaël et parfois il y a des Ismaël dans notre vie. Il faut absolument, et Dieu te dit, chasse Ismaël. Ismaël n'a plus le droit. Ismaël, ce n'est pas la promesse que Dieu a faite pour toi. Quel Ismaël que tu as dans ta vie? Quel Ismaël qui a pris la place de Dieu dans ta vie? Quel Ismaël qui peut remplacer Dieu dans ta vie? Quel Ismaël qui peut peut-être te rendre malheureux dans ta vie? La Bible nous déclare la grâce de Dieu. La Bible nous déclare combien Dieu t'aime. La Bible nous déclare combien Dieu t'a choisi. Il a envoyé Jésus pour te libérer de la mort de l'enfer. Aucun Ismaël est mort sur la croix pour toi. Quel Ismaël qui est dans ta vie qui prend la place de Dieu? Dieu te dit ce soir, chasse Ismaël de ta vie. Comment on a Ismaël de partir? Et la Bible nous dit quand Dieu lui a parlé, il s'est levé très tôt. Il cherchait la face de Dieu. Et là, Dieu, quand il lui parle, il se réveille très tôt le matin. Il prend de l'eau, il prend du pain. Il dit, voilà, il donne à cette femme. Il dit, maintenant, il faut que tu t'en vas. Réveille-toi très tôt demain matin. Réveille-toi très tôt le matin. Et vois ce Ismaël qui a pris la place de Dieu dans ta vie. Vois ce Ismaël qui t'entraîne à la mort. Vois cet Ismaël qui empêche la bénédiction de Dieu régner en toi. Vois ce Ismaël qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Où est ce Ismaël? Dieu lui dit à Abraham, c'est pas grave, Abraham. Peut-être c'est dur pour toi. Peut-être qu'Abraham, il a pleuré. C'était dur pour lui de se séparer d'Ismaël. C'était très dur pour lui, c'était une souffrance pour lui. Et parfois, tu vas pleurer quand tu vas envoyer ce Ismaël. Il y a une coupure qu'il doit faire. Et Dieu dit, sépare-toi, Abraham, sépare-toi d'Ismaël. Chasse Ismaël. Même que tu vas pleurer. Peut-être que tu vas pleurer un instant. Peut-être que tu vas pleurer une journée. Peut-être que tu vas pleurer une nuit. Peut-être que tu vas pleurer 2 jours. Mais Dieu te dit, il va te consoler. Dieu te dit, il va te restaurer. Chasse Ismaël dans ta vie. Ne laisse pas Ismaël prendre la place de Dieu dans ta vie. Ne laisse pas Ismaël régner sur toi. Il y a une bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu ramène la bénédiction dans notre vie. Il nous dit qu'Abraham se leva très tôt le matin, de beau matin. Et là, il va dire, maintenant, c'est fini. Il faut absolument que je prenne mon courage à 2 mains et que je me sépare d'Ismaël. Je me sépare d'Ismaël. Et Dieu l'a approuvé. Et je crois que si Dieu te parle de chasser Ismaël, c'est que Dieu te l'approuve ce soir. Et Dieu veut vraiment que tu entres dans ta bénédiction. Dieu veut vraiment que tu entres dans ses promesses. Et parfois, on est là. Peut-être Ismaël, ça pourrait aussi la pornographie. Peut-être Ismaël, ça pourrait être plein de choses qui pourraient être Ismaël, qui prend la place de Dieu dans ta vie, qui empêche la bénédiction de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui prend la place de Dieu? Très tôt le matin, Abraham se leva et il ira le chasser.
parce qu'il va venir dans la présence de Dieu et Dieu peut-être lui révèle encore, Ismaël, il faut qu'il s'en aille de ta vie. Alléluia. Deuxième chose maintenant pour Abraham. Il a chassé Ismaël. Ismaël est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'il va devenir pour le fils de la promesse? Genèse 22, versets 1 à 13. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu nous aime. Dis à quelqu'un que toi, dis Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et je crois réellement que Dieu veut prendre soin de nous et Dieu veut nous bénir. Amen. Maintenant, Dieu met Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, mets ton prénom à la place d'Abraham. Henri. Et Abraham répondit. C'est ça ce que Dieu dit. Dieu veut quand tu réponds, quand Dieu t'appelle. Le Samuel l'a répondu. Parle, ton serviteur, écoute. Dieu veut qu'on l'écoute et qu'on le répond. Et là, Dieu lui dit, Abraham, il lui répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moridja et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Deuxième chose, Dieu dit à Abraham, chasse Ismaël. Abraham se leva de beau matin. On est d'accord là? Abraham se leva de beau matin puisque Dieu lui a dit d'offrir son fils. Hein? Il ne tarde pas, non. Il ne tarde pas. En fait, Dieu lui dit maintenant, lève-toi, offre-moi ton fils. La première chose qu'on va voir là-dedans, écoutez bien ça, vous allez voir. Quand Sarah, elle a reçu de chasser Ismaël. D'accord? Sarah est venue voir Abraham. Elle a dit à Abraham, chasse Ismaël. Mais Dieu a confirmé à Abraham, il fallait chasser. Maintenant, Dieu parle à Abraham cette fois-ci. Et lui dit, Abraham, me voici. Offre-moi ton fils unique que tu aimes. Offre-moi en sacrifice. Et là, il dit, va-t'en dans le pays de Moridja et l'offre. Voilà, revient maintenant. Abraham se leva de beau matin, sella son âne et prit avec lui des serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Remarquez quelque chose, vous allez voir. Il n'a pas dit à Sarah. Vous avez remarqué ça? Il n'a pas dit à Sarah. Pourquoi? C'est une maman. Si il aurait dit à Sarah, peut-être Sarah va dire, ben, Abraham, tu es fou, quoi? Tu es en train de perdre la tête parce que je t'ai dit l'autre fois, envoie Ismaël. Et là, tu me dis maintenant, Dieu t'a dit, offre mon fils en sacrifice. Tu ne feras pas ça, Abraham. Mais Abraham n'a rien dit parce que Dieu lui a parlé. Il se leva de beau matin. Il fait tout ce qu'il faut. Il prend ses deux serviteurs. C'est là son âne, il prend du bois. Il dit, il fondit du bois pour l'holocauste est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour. Donc ça veut dire par là, il y a des efforts à faire. Alléluia. Il y a des efforts à faire. Il a duré 3 jours. Troisième jour, Jésus est ressuscité. Et là, lui, le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, parce que Dieu lui avait dit l'endroit où il devait partir. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, qu'est-ce que nous allons faire? Nous irons jusqu'à là, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi on a peur de dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Pour adorer, jusqu'à là pour adorer. Il dit, et nous reviendrons auprès de vous. Abraham, il avait une foi incroyable. Je bénis Dieu pour la foi et je veux avoir la foi d'Abraham. Je veux avoir la foi d'Abraham. Il dit, et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste et chargea sur son fils Isaac et porta dans ses mains le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste?
Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois, et lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant, quoi? Que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Dieu ne te dit pas, offre ton fils en sacrifice, va offrir ton fils en sacrifice, égorge ton fils pour lui. Mais parfois, on passe dans des épreuves, mais là, il nous est dit que ce que Dieu lui demande, d'offrir son fils en sacrifice. Qu'est-ce qu'on a pour offrir en sacrifice à Dieu? Qu'est-ce qu'on aime le plus et qu'on dit, Seigneur, maintenant, voici maintenant, je te donne. Parce que Dieu lui a mis à l'épreuve. Dieu voulait voir son cœur. Et là, quand Dieu a vu son cœur, maintenant, Dieu lui dit maintenant, ne mets pas la main sur ton fils parce que je sais que tu crains Dieu. Quelle est la crainte qu'il y a dans ton cœur? Quelle est la crainte que tu as dans ton cœur pour Dieu? Là, on voit que Abraham, son fils, au début du texte, nous avait dit, son fils unique qu'il aime. Il aime, offre en sacrifice. Et là, on voit que Dieu te demande maintenant, qu'est-ce que tu aimes de plus? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Offre à Dieu en sacrifice. Dieu te demande de l'offrir en sacrifice. Ce n'est pas en sacrifice, c'est spirituel, ce que je suis en train de te parler. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est très important, c'est que Dieu te demande quelque chose ce soir. Chasse Ismaël, mets ta vie maintenant. Offre en sacrifice à Dieu ta vie. Offre ce que tu aimes en sacrifice. Peut-être il y a des choses que tu aimes. Peut-être il y a des choses qui sont en toi. Et Dieu maintenant te dit, ne garde plus pour toi maintenant. Offre en sacrifice. Est-ce que je suis capable d'offrir à Dieu mon cœur? Est-ce que je suis capable à dire, Seigneur, je veux vivre pour toi? Et qu'importe ce qui arriverait, mais Seigneur, je veux vivre pour toi. Et là, Dieu l'appelle à vivre maintenant quelque chose, un miracle, par son Fils, un miracle de Dieu. Et on voit par la suite la grâce qui coule sur Abraham, qui aime Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que Jacob, de la même façon, quand Dieu lui parle dans Genèse 28, verset 18, et Dieu parle à Jacob, et Jacob éleva un autel, et on voit le cœur de Jacob envers Dieu, qui revient vers son Dieu, qui crie à son Dieu, qui parle à son Dieu, et combien Dieu l'aime. Et Jacob se leva de beau matin. Toujours de beau matin. Jacob se leva, Abraham se leva. Il est même de beau matin, il vient même dans la présence de Dieu. Et parfois, vous savez, j'aime trop mon sommeil, c'est trop fort, c'est trop bien ça. J'aime trop, c'est trop agréable, surtout quand il fait froid. Mais non, est-ce que tu aimes Dieu? Dieu parle le matin très tôt, Dieu parle et Dieu aime. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans Genèse? Et là, il nous dit avant, Jacob se leva de bon matin et il prit la pierre. Donc, il avait fait son chevet, il adressa pour un monument et il versa de l'huile sur son sommet. Continue. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. En fait, lui, il y a quelque chose qui se passe. Le nom, peut-être que tu réveilles le matin, il y a un nom que peut-être que l'ennemi a déjà cité. Peut-être que l'ennemi il a déjà prévu pour toi des choses. Peut-être qu'il avait prévu pour toi, peut-être que tu serais malade dans cette journée. Peut-être que tu vas commencer la journée avec la colère, avec l'irritation, avec les disputes, avec peut-être des choses mauvaises. Et peut-être que toi, il y a un nom qui a été cité déjà. Mais là, il nous dit que Jacob, lui, il va donner ce nom, le nom de Bethel. Bethel, ça veut dire maison de Dieu. Et le matin, quand tu vas réveiller très tôt, commence à parler à l'Éternel, ton Dieu. Commence à donner un nom à ta journée. Commence à appeler cette journée de bénédiction. Commence à appeler journée de restauration. Commence à appeler journée de victoire. Peut-être commence à appeler la journée. Peut-être tu t'es accablé le soir, tu t'es malade et tu crois que même parfois
parfois on prononce ces mots. Le lendemain, tu sais, ce soir, comme je ne suis pas bien ce soir, je ne sais pas comment je serai demain. Commence le lendemain, quand tu réveilles très tôt. Commence à appeler cette journée de grâce pour ma vie, journée de bonne santé pour moi, journée de victoire pour moi, journée que je vais remporter des victoires, que je vais vivre la grâce de Dieu. Je vais commencer à donner un nom, comme Jacob lui-même, il a donné son nom qui appartenait à une ville. Cette ville s'appelait Luz, et lui, il donne ce nom, un autre nom, le nom de Bethel. Amen. Alléluia. Amen. On va lire un autre texte dans Genèse. Genèse chapitre 6, verset 15. Verset 16 alors. Non, c'est pas ça. J'ai noté mon... Excuse-moi. Un homme que Dieu parle. Et cet homme, Dieu lui révèle. Pardon, c'était 2 Rois. Pardon, c'est pas Genèse, c'était 2 Rois 6, 15. Voilà comme parfois comment on peut lever le matin et que parfois l'ennemi il a préparé une journée pour nous, agréable, une journée qu'on va souffrir, une journée qu'on sera dans l'inquiétude, une journée qu'on sera dans la peur, une journée qu'on sera dans l'angoisse, une journée qu'on va pleurer, une journée qu'on va mourir. Voilà qu'est-ce que l'ennemi prépare pour nous. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de beau matin. C'était Élisée qui était là. L'ennemi venait et ils étaient dans une maison et l'ennemi venait pour entourer la ville et là il y avait une souffrance totale. La Bible nous dit que le serviteur d'Élisée, il se réveille. Qu'est-ce qui se passe? Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de beau matin et sortit. De beau matin, ce n'est pas le soir, ce n'est pas l'après-midi, c'est de beau matin et sorti. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars et le serviteur de Dieu dit à l'homme de Dieu. Voilà la chose qui est très importante. Il dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Lui, il voit déjà la chose, ce que l'ennemi avait déjà préparé. Et l'ennemi avait déjà mis une stratégie en place pour nous. Mais seulement quand tu te réveilles le matin, tu as besoin de revenir vers l'Éternel, ton Dieu. Et là, il nous dit que cet homme-là, il vient vers le serviteur de Dieu. Il dit à son serviteur, il dit à l'homme de Dieu, il dit, une troupe entourait, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars, et le serviteur dit à l'homme de Dieu, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit, voilà ce que le serviteur de l'homme de Dieu dit, ne crains point, voilà la grâce de Dieu. Il y en a un qui se lève, il voit tout ce qui est négatif, il avait vu vraiment la stratégie du diable, la stratégie de l'ennemi, il avait vu tout ce que l'ennemi avait entouré la ville pour qu'il devait mourir. Et là, cet homme, il était dans l'inquiétude, il était dans la peur, il était dans l'angoisse. Et parfois, on se réveille dans l'angoisse, on se réveille dans la peur, parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va me passer encore aujourd'hui? Comment je vais vivre cette journée? Comment je vais faire? Et l'ennemi te fait voir tout ce qui est négatif, il veut vraiment que tu sois dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans la peur. Et lui, il vient vers l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu lui répondit, ne crains point. Ça, c'est la parole de Dieu pour toi quand tu te réveilles très tôt le matin, quand tu viens vers ton Dieu. Tu fais connaître ton Dieu, tu dis, Seigneur, voilà la chose. Et le Seigneur lui dit, l'homme de Dieu lui dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. 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 Ça, c'est une grâce de Dieu. Et on continue. Élisée pria et dit, c'était très tôt le matin quand il a invoqué l'homme de Dieu. Et cette fois-ci, l'homme de Dieu est en train de prier très tôt le matin. Il dit, l'Éternel, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. C'est une grâce, non? L'ennemi, il a préparé son stratégie, il a préparé son plan, il a prévu de te toucher aujourd'hui. Il a prévu que tu sois fatigué, que tu sois malade, que tu sois atteint dans ton corps. Il a prévu qu'il touche à ce que tu as pour que tu sois malheureux. Et là, lui, il vient vers l'homme de Dieu. L'homme de Dieu dit, ne crains point. Et là, Élie pria. Il dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Qu'est-ce qu'il voit par la suite quand l'homme de Dieu prie? Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. On continue? Et le Syriens descendit vers Élisée et adressa cette prière à l'Éternel. Voilà, on va arrêter là, vous pouvez lire la suite. Mais là, il y a une grâce qui coule parce qu'en fait, quand l'homme de Dieu pria, pourquoi? Dieu entend.
Dieu entend qui? Dieu entend celui qui écoute Dieu. Celui qui l'écoute, Dieu répond. Amen. Et c'est pour ça que Élie, il n'avait pas peur. Il savait comment ça se fait. Le serviteur, lui, il voyait. Et Élie n'était pas dans l'inquiétude, n'était pas dans l'angoisse, n'était pas dans la peur, Élisée. Il n'était pas dans l'inquiétude, de la peur, de l'angoisse. Il était là, il vivait dans du repos, il vivait dans la paix, parce qu'il savait que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Et parfois, on est dans la peur parce qu'on ne connaît pas Dieu, parce qu'on a peur, parce qu'on est là dans l'angoisse, parce qu'on n'a pas d'intimité, on n'a pas de relation, on n'a pas d'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'ennemi nous fait peur. C'est pour ça qu'il veut nous déranger. C'est pour ça qu'il veut nous entraîner loin de lui, loin de Dieu. Mais si ton cœur, c'est pour ça que Dieu veut, quand quelqu'un vient à Christ, je voudrais vous dire ce soir, chaque personne qui est là dans ce lieu, ou sinon ceux qui écoutent sur YouTube, Facebook, ne dis plus maintenant que tu ne savais pas, tu sais que Dieu t'aime. Et Dieu veut que tu écoutes sa parole. Dieu veut que tu sois à l'écoute, que tu aimes ce que lui te dit. Et Dieu, il va prendre soin de toi. Et ce soir, si tu es là dans ce lieu, ce soir, si tu écoutes sur YouTube, Facebook, maintenant, ce que Dieu veut, c'est que tu sois à l'écoute de sa parole. À partir de ce moment-là, tu ne vivras plus dans la crainte, tu ne vivras plus dans l'angoisse, dans la peur, parce que Dieu te dit, ne crains pas. Je suis avec toi, tu es mon bien-aimé, j'ai été choisi pour ma gloire, je marche avec toi. Dieu est le Créateur, le Dieu puissant. Il t'aime, il veut te consoler, il veut prendre soin de toi. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse voir un autre verset qui va vraiment nous montrer que la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est comment quelqu'un peut aimer Christ. C'était dans l'Ancien Testament. Ils obéissaient à la voix de Dieu. Dans Jean chapitre 20, versets 1 à 18, une femme qui a rencontré Christ, une femme qui a goûté à l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ, une femme qui a été libérée des démons, elle a été libérée de la malédiction, elle a été libérée de toutes sortes de choses qui la tenaient captive. Et la Bible nous parle de Marie Magdala, il nous dit le premier jour de la semaine, la Bible nous dit que Jésus est mort. Cette femme, Jésus a chassé des démons en elle. 7 démons en elle, Jésus a chassé. Et cette femme, elle avait vraiment une reconnaissance en elle. Elle ne pouvait plus rester ce qu'elle était. Elle ne pouvait plus rester dans le flou. Elle savait très bien que tout ce que Jésus faisait venait de Dieu. Elle aimait Jésus de tout son cœur. Et son âme était attachée à Dieu. Elle aimait Jésus. Et là, il nous dit que là, ils ont pris Jésus. Elle marchait avec Jésus. Elle pourvoyait aux besoins de Jésus. De ce qui était là avec eux. Et là, il nous a dit que maintenant, le temps arrive où Jésus est mort. Ils ont pris Jésus, ils l'ont mis sur la croix. Les disciples, ils se sont sauvés. Les disciples, ils ont pris la fuite. Et là, elle était là, elle regardait Jésus sur la croix. Ils ont enlevé les vêtements de Jésus. Ils ont fouetté Jésus. Ils ont cloué Jésus sur la croix. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix. Et elle voyait les pleurs de Jésus. Elle voyait les grumeaux de sang qui coulaient sur le front de Jésus. Elle était là au pied de la croix. Elle regardait ce Jésus. Les autres disciples, ils étaient déjà partis. Les autres disciples, ils avaient pris la fuite. Mais cette femme, elle était là. Elle aimait. Elle avait vraiment un cœur. Elle avait compris que Jésus l'aimait, que Jésus l'avait racheté, que Jésus avait délivré de la colère, de la méchanceté. Jésus avait libéré de la malédiction, de la mort, du péché. Elle avait compris cela. Et là, il nous dit qu'elle était là au pied de Jésus. Maintenant, Jésus, ça y est, le temps est arrivé, il est mort. Il prend Jésus, il le met au tombeau. Et là, pour elle, c'était très dur de voir le corps de Jésus, de voir ce Jésus qui l'a délivré, de voir ce Jésus qui marchait, Jésus qui faisait du bien, Jésus chassait les démons, Jésus annonçait la bonne nouvelle. Cette fois-ci, c'est fini, Jésus est mort. Mais dans son cœur, rien n'a changé pour Jésus. Extraordinaire. Rien n'a changé pour Jésus. Jésus ne pouvait plus maintenant, si un démon revenait en elle, Jésus ne pouvait plus chasser. Si elle criait à Jésus pour recevoir une bénédiction, Jésus ne pouvait plus répondre, Jésus est mort. Mais cependant, elle aimait Jésus quand même. Amen. C'est une grâce. C'est une grâce. Et là, pendant qu'elle était là, la Bible nous dit le 3e jour. Voilà. Le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rendit au sépulcre. Un sépulcre, c'est quoi un sépulcre? Un tombeau. Un sépulcre, c'est aussi un cimetière.
Un sépulcre, c'est l'endroit où on met les morts. Et là, le premier jour de la semaine, Marie-Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, il faisait encore nuit. Et là, elle se leva. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait. Et leur dit, ils étaient où les autres disciples alors? Jésus ne les avait pas délivrés aussi? Jésus ne les avait pas bénis de la même façon? Jésus n'avait pas pris soin d'eux? Jésus n'avait pas choisi ces hommes-là? Jésus n'avait pas marché avec eux? Jésus n'était pas là avec eux quand ils vivaient des moments difficiles? Bien sûr que si. Où ils étaient ces disciples? Une femme qui est là, au pied de Jésus. Et là, nous dit, quand elle vient, la pierre est roulée. Et là, elle ne voit plus le corps de Jésus. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est elle qui va courir vers les disciples, vers Simon-Pierre et vers les autres disciples que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Elle savait que Jésus était le Seigneur. Elle savait que Jésus était le Seigneur. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur. Et nous ne savons où ils l'ont mis. Elle pleurait. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Et ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courait plus vite que Pierre. Il arriva le premier au sépulcre. Et s'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas dans le tombeau. Et Simon-Pierre, qui le suivait, arriva à l'entrée de sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. L'autre disciple qui était arrivé le premier du sépulcre entra aussi et vit, et il crut. Qu'est-ce qu'ils croient? Ils ont cru quoi? Ils ont cru que le corps de Jésus a été enlevé. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Car ils ne comprenaient pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait être ressuscité des morts. Et les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont resté là. C'est ça? Et les disciples sont retournés chez eux. Et cette femme alors? Et cette femme? On continue? Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et elle pleurait. Elle pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissait pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre au pied. Et lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensait que c'était le jardinier et lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Malgré Jésus était mort, elle voulait prendre quand même le corps de Jésus. Malgré Jésus était mort, son cœur était attaché même à Jésus. Et malgré que Jésus était mort, elle savait ce que Jésus a fait pour elle. Elle n'était pas prête à oublier ce que Jésus a fait pour elle. C'était une femme qui souffrait. C'était une femme qui était là, soutenue par des démons. 7 démons qui la tourmentaient jour et nuit. Elle savait, elle avait goûté à l'amour de Dieu à travers Jésus. Son âme a été restaurée par Jésus. Et là, elle pleurait. Elle pleurait. On continue? Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Au début, elle avait vu Jésus, elle ne connaissait pas Jésus. Simplement à la voix, elle a reconnu que c'était Jésus. Jésus avait une façon d'appeler. Il avait une façon d'appeler Marie. Je voudrais vous dire quelque chose. La Bible nous dit quelque chose. Mes brebis entendront ma voix et me suivront. Et me suivront. Elle a reconnu la voix de Jésus. Ma femme, on peut mettre, je ne sais pas combien de 1000 personnes. Là, ma femme crie, je reconnaîtrai la voix de ma femme. Tu vois, non, Philippe? Comprenez ça? Pourquoi? Parce qu'on est habitué à la voix. Et Marie, elle était habituée à entendre la voix de Jésus. Jésus, il avait une façon d'appeler. Et là, Jésus lui dit, Marie, elle se retourna, elle lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie-Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur
et qui lui avait dit ces choses. Il y a quelque chose que je voudrais attirer votre attention. Parfois, vous savez, quand on a été béni par Dieu, j'ai reçu une restauration. J'ai été guéri par Jésus. Jésus m'a libéré des démons. Jésus m'a libéré des situations difficiles. Et à un moment donné, j'oublie qui est Jésus. J'oublie qui est Jésus. Et là, je ne pense plus à entendre encore la voix de Dieu. Et cette femme, elle a su obéir, entendre la voix de Dieu, obéir à la voix de Dieu, ce que Dieu nous demande. La bénédiction de Dieu, l'obéissance ramène à la bénédiction, la désobéissance ramène à la mort. Et c'est pour cela que elle, Marie, elle aimait, son cœur était touché par Jésus. Parce que Jésus l'a libéré de la mort. Jésus a libéré de toutes sortes de tourments. Je voudrais te dire ce soir, qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie? Qu'est-ce que Jésus t'a donné? Comment Jésus est venu sur la croix pour toi? Et comment on peut endurcir nos cœurs en disant maintenant, de toute façon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais si on n'obéit pas à Dieu, j'aimerais bien vous dire quelque chose, vous allez obéir au diable. C'est une vérité. Si vous n'obéissez pas à Dieu, vous allez obéir au diable. Vous allez obéir à la voix du diable. Maintenant, quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Vous savez, Abraham, quand Dieu lui a dit, va-t'en, quitte ton pays. Genèse 12, verset 1. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce texte. Dieu lui dit, Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie. Quitte ta patrie, maintenant va. C'était dur quand on parle de patrie. Quitte ta patrie, quitte ton pays. Ça veut dire par là ton pays, ce que tu es. Dieu prendra soin de toi. Dieu sera ta patrie. Dieu sera te diriger. Dieu sera te conduire. Dieu sera prendre soin de toi comme il a pris soin d'Abraham. J'aimerais bien qu'on lise ce texte parce qu'à travers ce texte, il y a quelque chose qui est vraiment bien. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays, de ta patrie. De ta patrie, quand on parle de patrie, ça veut dire par là de ta famille, tes racines, là où tu es bien, tu aimes bien, tu chéris bien, ce que tu prends plaisir. J'aime bien ça, moi, j'aime bien. Dieu dit à Abraham, non, c'est pas à toi de là maintenant. Va de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et parfois, il y a des coutumes qu'on est habitué à la coutume. On est habitué à toutes sortes de rituels. Je suis habitué comme ça. Il faut que je fasse comme ça. Non, là-bas, ils font comme ça. Non, moi, je ne veux pas de ça. Non. Dieu dit à Abraham, c'est pas grave, Abraham. C'est moi qui t'appelle. Va maintenant de ton pays, de ta patrie, de ta maison, la maison de ton père, ce qu'ils t'ont appris, ce qu'ils t'ont inculqué. Maintenant, je vais t'apprendre quelque chose d'autre. Je vais te donner une nouvelle direction. Je vais te conduire dans une nouvelle direction parce que mon but vraiment pour toi, c'est prendre soin de toi. Et là, il dit, va dans le pays que je te montrerai. Qu'est-ce qu'il va faire dans le pays que je te montrerai? Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras comme une source de bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu, voilà qu'est-ce que tu seras. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. En qui? En toi. Amen. Pourquoi toi? Parce que tu sais obéir. Tu es capable de te quitter, séparer. Comme Dieu dit pour Ismaël. Sépare la maison de ton père. Quitte maintenant. Il y a des choses qui te tiennent captif. Tu es un esclave. Tu es dominé. Tu es malheureux. Tu souffres au-dedans de toi. Tu es celui qui n'est pas capable de rendre ta femme heureuse. Tu n'es pas capable de rendre ton mari heureux. Tu n'es pas capable de rendre tes enfants heureux parce que tu es tenu captif. Le Seigneur te dit, quitte ta patrie maintenant. Détache-toi à ta rituel. Détache-toi maintenant à tout ce qui était là depuis des années, qui te ronge et qui t'empêche d'obéir à la parole de Dieu. Et le Seigneur te dit maintenant, voilà qu'est-ce qui va se passer pour toi. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Tu seras une source de bénédiction. Amen. À qui sera une source de bénédiction? À celui qui obéisse à la parole de Dieu. Et le Seigneur te demande vraiment maintenant,
Il y a des choses que tu dois séparer. Il y a des choses que tu dois couper. Et à un moment donné, il y a Jérémie qui vient là et qui dit, Seigneur, Jérémie, tu es un serviteur de Dieu. Et parfois, on peut venir dans la maison de Dieu. On peut servir Dieu. On peut être là. On aime Dieu. Seigneur, je t'aime, je t'aime. Mais le Seigneur te dit maintenant, il faut séparer. Et Dieu dit à Jérémie qui était là, il dit, et Seigneur, mais comment ça se fait? Je t'essaie. Jérémie était un prophète qui aimait Dieu de tout son cœur. Et un prophète qui servait l'Éternel. Mais à un moment donné, il voit que ses plaies ne guérissent pas. Il voit que ses souffrances sont encore là, continuelles. Mais Dieu lui dit, il dit à Dieu maintenant, mais Seigneur, es-tu pour moi comme une source trompeuse? Es-tu pour moi comme une eau qui n'est pas sûre? Comment ça se fait, Seigneur? Mes plaies ne guérissent-elles pas? Comment ça se fait? Mes souffrances sont-elles continuelles? Il a posé une question à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Dieu lui a dit, si tu sépares. Il y a des choses qu'il faut qu'on sépare. Il y a des Ismaël dans notre vie. Il faut séparer. Et Dieu dit, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Vous savez qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu seras ma bouche. Tu seras ma bouche. Je crois que Dieu veut faire vraiment des choses extraordinaires au milieu de nous. Je crois que Dieu veut agir en profondeur dans les cœurs. Je ne crois pas que Dieu veut que tu restes comme ça. Peut-être même jusqu'à présent, tu es venu, tu es reparti, tu étais un religieux, peut-être, et tu étais blessé à cause, parce qu'en fait, tu es un religieux. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois un religieux. Le Seigneur veut que tu deviennes un homme pour lui, une femme pour lui, que tu es capable de marcher, de relever le défi. Et le Seigneur veut que tu sois un homme capable de relever le défi, un homme capable de prier, un homme capable d'ordonner, parce que Dieu vit en toi, il t'a choisi, il t'a mis à part pour toi, pour lui. Il t'a choisi pour lui. Il veut vraiment que tu deviennes un homme, une femme capable de relever le défi. Et qu'importe la situation, Dieu dit, sépare-toi. Quitte ta patrie. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Et Dieu dit, je serai ton guide. Je te conduirai et je vivrai en toi. Et je te montrerai. Voilà qu'est-ce que tu seras. Tu seras une source de bénédiction pour les autres. Tu seras une source de bénédiction. Tu seras béni. Et celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudit, je le maudirai. Parce que Dieu est devenu ton ami. Et Dieu dit pour Moïse. Dieu parla à Moïse comme un homme parle à son ami. Dieu veut. Il ne veut pas que tu restes comme ça. Mais il y a quelque chose, il y a une façon qu'on doit venir connaître le cœur de Dieu. Si on ne vient pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas connaître le cœur de Dieu. Si on ne se réveille pas pour prier, si on n'a pas une relation avec Dieu le Père, tu ne peux pas connaître le cœur de Dieu. Et Dieu attend cela de toi. Dieu attend vraiment que tu deviennes un homme qui serait capable de venir vers lui. Il veut te révéler des choses. Il y a des choses qui se passent sur la terre. Il y a des choses qu'il veut te révéler concernant ce monde aujourd'hui, concernant l'île de la Réunion. Il veut nous révéler cela. Il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont sous la condamnation, sous les malédictions. Dieu veut les libérer. Mais comment Dieu veut les libérer? Il dit, je cherche un homme. Est-ce que je suis cet homme? Dieu dit, je cherche une femme. Est-ce que je suis cette femme que Dieu veut, c'est que Dieu recherche? Est-ce que je suis capable? Je crois qu'il est bon vraiment de se lever pour Dieu et dire, Seigneur, j'en ai assez. Jusqu'à présent, j'ai été un religieux. Je voudrais vous dire quelque chose. Ce n'est pas une honte de dire, Seigneur, qu'est-ce que je suis? Vous savez pourquoi? Mais Dieu te connaît parfaitement. Si tu es un religieux, Dieu connaît que tu es un religieux. Si tu es quelqu'un qui est là, qui est fainéant spirituel, si tu ne viens pas, tu n'as pas de relation avec lui, Dieu il te connaît très bien. Il dit, ça fait très longtemps que je t'appelle. Ça fait très longtemps que je veux avoir une relation avec toi. Je vais déverser des choses en toi. Mais est-ce que tu es prêt à entendre? Est-ce que tu veux entendre? Et parfois, les gens se disent, combien j'aimerais bien entendre la voix de Dieu. Ah, je veux entendre la voix de Dieu. Je veux vraiment recevoir, entendre ce que Dieu me dit. Ah, regarde un serviteur de Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé. Aucun homme est né avec cette grâce, il est né comme ça, et puis du jour au lendemain, il grandit, il devient un homme de Dieu. Non, même qu'il est un homme de Dieu qui a une onction qui a été préparée pour lui depuis dans le ciel avant la création du monde, mais il y a une grâce quand même. Il a besoin de venir dans la parole de Dieu. Il a besoin d'être à l'écoute de Dieu. Et parfois, on est là, et vous savez qu'est-ce qu'on dit parfois? Ouais, mais tu sais, moi, je suis appelé, je pense, je suis appelé plus dans le côté telle chose.
Qu'importe telle chose que Dieu t'a appelé, qu'importe. Parce qu'il y en a qui sont appelés dans différents domaines aujourd'hui, mais ça n'empêche pas que tu as une onction particulière sur ta vie. Ça n'empêche pas que la grâce de Dieu coule sur ta vie. Un jour, vous savez, j'étais dans une église et j'étais service d'ordre. Ils me mettaient service d'ordre. Pour moi, ça ne me dérange pas, service d'ordre, vous savez. Quand j'étais service d'ordre, je témoignais les gens. Les gens qui passaient dans la rue, je les parlais, j'ai témoigné de l'amour de Jésus et j'ai dit, va écouter l'évangile là-bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je savais que Jésus les aimait. Et j'avais goûté à cet amour de Dieu. Et quand j'allais faire service d'autres, je priais. Et je dis, Seigneur, révèle-moi ton cœur. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un ce soir? Montre-moi qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un ce soir. Montre-moi la personne que je dois parler ce soir, afin que je dois parler à cette personne. Et le Seigneur me donnait la possibilité. Il ramenait une personne vers moi. Et là, je lui faisais connaître le cœur de Dieu. Et les gens, ils étaient touchés. Ils étaient touchés. Et il y a une grâce de Dieu qui repose sur ta vie. Et moi, je ne crois pas. Le petit David, le papa, il dit, non, ça, tout c'est bon. Il reste le petit derrière là-bas. Lui, il garde les moutons. Et lui, derrière, il s'occupe des voitures dehors. Lui, c'est là. Et cependant, le petit David, qui s'occupait des moutons, l'onction était sur lui. C'est Dieu l'avait choisi, lui. Comment ça se fait, ça? À la vie des gens. Lui, il garde des moutons, lui. C'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que dans l'église tu fais? Je passe serpillière, je passe aspirateur. Mais Dieu te donne une onction quand même. Et l'onction que Dieu va te donner ne sera pas que ça. Dieu va te donner une onction pour libérer les captifs. Dieu va te donner une onction pour arracher des âmes des ténèbres, de l'enfer, de la mort. Il y a une grâce qui repose sur vous. Il y a une grâce qui repose sur ta vie. Mais tu as besoin de connaître cela. Et parfois, on peut être aussi, la Bible nous parle de Josué, le souverain sacrificateur. Et là, lui, il était là dans le service. Mais en fait, son vêtement était sale. Et l'ange vient lui voir. Il était là avec lui. Satan était là en train de l'accuser. Comment ça se fait, Satan l'accuse? Et l'ange, à un moment donné, dit à Satan, n'est-ce pas là, ils ont arraché au feu, Satan? Il dit, oh, tu as lui son vêtement sale. Le vêtement comment? Josué était sale de Zacharie. Et son vêtement était sale. Et là, on lui dit, tu vois, Josué, tu as ton vêtement sale, tu vois là? Et mets-lui un diamant pur sur sa tête, ou que le diable bombarde des pensées. Non, c'est fini. On n'a plus le droit de rester comme ça. On doit être des hommes et des femmes de Dieu. On doit marcher pour Jésus-Christ. Satan, il en a assez de dominer sur ta vie. Et c'est pour ça que tu es encore esclave parfois. Mais Dieu te demande quelque chose ce soir. Sépare maintenant. Il y a une séparation. On va se lever à notre place et on va dire, Seigneur, vous savez, chaque personne connaît son cœur, chaque personne connaît sa vie. Est-ce qu'il y a des Ismaël que tu dois séparer de ta vie? Et tu vas commencer à parler ce soir. Tu vas commencer à dire au Seigneur ce soir, ce n'est pas moi qui va dire pour toi, c'est toi qui connais. Seigneur, voilà ma situation, je suis esclave.